Yo les gens, enfin une nouvelle vidéo, ça fait trop plaisir de revenir. Ces dernières semaines ont été un peu chargées en boulot, chargées en pluie, chargées en non motivation. Donc voilà, ça fait 3 semaines que j'ai pu poster, ça fait vraiment plaisir de revenir. Alors j'espère sincèrement que le temps va rester sec. Normalement je devrais avoir 2 heures d'accalmie, sans pluie, rien du tout. Mais bon, c'est la Belgique, donc c'est très imprévisible. Il y a à peine 40 minutes de ça, le ciel était complètement bleu. Maintenant, il y a plein de nuages gris partout, donc on verra ce que ça donne. Alors aujourd'hui, pour moi, ça va être vraiment un gros défi de rester le plus respectueux possible dans mes propos. Parce que franchement, le niveau de stupidité... Pardon, je recommencerai plus. Promis, je recommencerai plus. Je vais essayer de... Franchement, je vais essayer. Je promets rien, mais il y a forcément un stupide ou un idiot qui va sortir dans la vidéo. Ça va être très difficile. Alors aujourd'hui, on va rester dans l'actualité. Et ce dont on parle le plus dans l'actualité en ce moment, c'est les gilets jaunes, bien entendu. Alors, forcément, je vais absolument pas parler de politique dans cette vidéo. Je vais absolument pas parler de leurs raisons de faire des manifs, etc. Je vais uniquement parler des événements qui se sont passés dans la séquence vidéo qui va suivre. Et avant de la diffuser, je tiens à remercier 100% Moto qui m'a gentiment donné l'autorisation d'utiliser cette vidéo. Et bien entendu aussi le propriétaire de la vidéo qui m'a donné l'autorisation via 100% Moto. Donc merci à vous deux. Pour ceux qui ne connaissent pas 100% Moto, c'est une chaîne de compilation de motards français. Ça va de la compilation de road rage à la compilation de motards qui viennent en aide aux autres, de choses drôles qui se passent sur la route, etc. Donc n'hésitez pas à passer sur sa chaîne et à vous abonner si vous aimez ce qu'il fait. Donc sans plus attendre, la séquence vidéo dont on va parler. Putain! Oh, c'est un blocage, on n'avance pas! Où un blocage de quoi? Un ralentissement! Un blocage de quoi? Un ralentissement! Je paye mes impôts, que je t'emmerde moi! Qu'est-ce que je t'emmerde? T'es filmé! Eh mais je m'en fous! Je paye mes impôts, je suis comme toi! Et ben Qu'est-ce que tu fais chier la vie là? Attends, excuse-moi. Qu'est-ce que tu fais chier la vie là? Attendez, monsieur. Qu'est-ce que tu fais chier la vie? Écoute-moi, on se Je calme. paye mes impôts, je suis comme toi! Avant toute chose, j'espère sincèrement que le motard en question qui s'est pris la voiture va bien, qu'il n'est pas blessé, rien du tout. C'est tout ce que je lui souhaite. Malheureusement, j'ai pas de nouvelles des suites de cet événement. Je sais pas ce qui s'est passé niveau justice, je sais pas ce qui s'est passé. Enfin, de toute façon, niveau justice, c'est trop tôt pour qu'il y ait de la justice. Mais on n'a pas de nouvelles du motard, etc. Donc, honnêtement, j'espère qu'il va bien. Première chose par rapport à cette vidéo, je ne comprends pas, mais alors comprends pas du tout, pourquoi des motards vont faire un blocage routier. Je ne comprends pas. Les mecs, ils essayent de bloquer des voitures, des camionnettes, des camions avec des véhicules de 200 kg. Pourquoi? Là, je sais pas, ça me dépasse franchement, ça me dépasse beaucoup. J'ai pas la moindre idée de pourquoi ils font ça. À quel moment dans leur cerveau ils se sont dit tiens, c'est une bonne idée d'aller bloquer un tas de véhicules qui est beaucoup plus lourd que le nôtre et qui pourrait nous dégommer super facilement. Ça me dépasse fortement. Il faut savoir aussi que je prends le parti de personne dans cette vidéo. Pour moi, tout le monde, absolument tout le monde est fautif dans cette vidéo. Que ce soit l'automobiliste ou que ce soit les motards, tout le monde est fautif. Comme j'ai déjà dit dans une de mes vidéos, la vidéo notamment où je passe à travers le blocage des taxis qui manifestent, et ben moi je suis tout à fait contre ce genre de blocage routier, tout à fait contre les mouvements qui sont faits contre le peuple, contre des personnes qui ne peuvent absolument rien à leurs problèmes. C'est une chose que je ne cautionne pas. T'as un problème avec quelqu'un, va régler le problème avec la personne qui te cause le problème. Va pas faire chier ceux qui ne t'ont rien fait. C'est comme si moi aujourd'hui, bah voilà, mon voisin il me faisait chier avec sa musique tous les jours, tous les soirs, etc.
et que je décidais de venir chez vous et de venir devant votre maison, de prendre mon véhicule et vous bloquer votre garage. Y a pas de logique. C'est un exemple, hein, mais c'est tellement con comme exemple, mais c'est exactement ça qui se passe. C'est que les mecs là, ils sont combien dans la vidéo? Peut-être 8, 9, un truc dans le genre. C'est 8-9 gugus qui sont absolument pas organisés et qui viennent faire chier une centaine de personnes. Dans le blocage, ben, merde quoi, il y a des indépendants, il y a des mecs qui sont obligés d'aller travailler. Et t'as 8-9 gugus qui viennent les empêcher d'aller travailler. Les mecs ils t'ont rien fait quoi. Et on peut clairement voir, mais alors absolument voir que c'est pas du tout organisé. Les mecs ils savent absolument pas ce qu'ils foutent là quoi, ils savent pas comment s'y prendre. Et je suis sûr et certain que les autorités n'ont pas été prévenues de ce blocage et qu'au final, je suppose, bien entendu, j'ai pas les informations, mais honnêtement, ça n'a pas l'air organisé. Les autorités, je suis pas sûr qu'elles ont été prévenues. Et il suffit qu'il y ait une ambulance ou un truc dans le genre, ou un véhicule de secours qui décide de justement prendre cette route parce que c'est le chemin le plus rapide et se retrouve dans un blocage absolument pas prévenu. Donc voilà, ça c'est mon point de vue en termes de blocage routier, de s'en prendre au peuple pour se faire entendre. Pour moi je suis pas d'accord avec ça, je suis absolument pas d'accord. Et tout le monde a un avis différent sur la question, donc je respecte l'opinion de chacun. Si vous voulez me donner votre avis, donnez-le dans les commentaires, il n'y a aucun souci, mais restez poli, restez dans le respect un maximum. Je suis pas là pour me prendre la tête avec les gens dans les commentaires, j'ai juste donné mon opinion sur ce genre de mouvement. Je sais très bien que cette vidéo que je suis en train de faire va faire polémique et que ça va partir en couille dans les commentaires, donc restez un maximum respectueux, restez un maximum poli, parce que sinon votre commentaire il va être supprimé. Maintenant venons-en à l'automobiliste. Donc que le mec soit en colère avec sa voiture, mais je le comprends totalement le mec. Je le comprends totalement. Avoir une bande de cucus à la... Restons polis. Avoir une bande de motards qui sont pas organisés, qui décident de faire un blocage pour faire chier tout le monde. Eh ben ouais, moi aussi je serais en colère. Et si j'étais là avec ma moto dans ce blocage, ben forcément que je le forcerais le blocage. Forcément. Peut-être pas aussi agressivement, mais je le forcerais. Bon, maintenant c'est un peu plus facile avec une moto, forcément. Mais oui, j'aurais fait pareil que l'automobiliste, j'aurais forcé le blocage. Mais non, le souci c'est que l'automobiliste, ben voilà, il a une voiture entre les mains. Donc forcer un blocage, forcément que ça va mettre en danger. Forcément. Et c'est pour ça que lui aussi il est fautif dans l'histoire, il n'avait pas forcé le blocage tout en sachant qu'il y avait des usagers faibles devant lui. C'est vraiment délicat comme sujet, c'est vraiment délicat parce que il est en colère, moi j'aurais fait pareil que lui, mais lui ne devrait pas le faire parce qu'il a une voiture, moi je peux le faire parce que j'ai une moto, c'est pas correct de ma part de parler de cette façon, c'est vraiment pas correct. Mais bon, dans tous les cas, si moi j'avais forcé le blocage, que je serais rentré dans une moto aussi, ben j'aurais été fautif. Mais voilà, je le comprends, il a voulu forcer le blocage, je le comprends, il est en colère, c'est normal. Alors donc, si on analyse cette vidéo, on remarque au départ de la vidéo que le groupe de motards est à la vitesse du ralenti de la moto, donc à peu près à 15 km/h, une moyenne de 15 km/h, ça dépend d'une moto à une autre. Ils sont tous sur le ralenti de la moto pour ralentir justement la circulation. Et c'est à ce moment-là que justement qu'il y a le véhicule, la voiture blanche, qui tente de dépasser ce blocage par la bande d'arrêt d'urgence qui n'était pas occupée par les motards. Il n'y avait aucun motard sur cette bande d'arrêt d'urgence. Donc le mec il a vu un espace, il s'est dit je vais y aller. Et si personne n'avait rien fait, le mec il serait passé, il n'y aurait eu aucun problème. Mais non, il a fallu qu'il y ait un cus qui soit pas d'accord avec ça. Non, tu ne vas pas passer, je vais me mettre devant toi. Ah, c'est le mec le plus... Je vais pas le traiter de stupide, je vais pas traiter le mec de stupide. Je vais rester poli en disant qu'il a agi de manière stupide. Je vais pas dire que c'est quelqu'un de stupide, le mec je le connais pas, mais il a agi de manière très stupide. Le mec il est passé de 15 à 70 km/h pour aller bloquer la voiture sur l'arrêt d'urgence. Sauf et c'est là que c'est encore plus stupide, que son pote qui n'avait rien vu de tout ça était resté sur le ralenti.
Donc forcément, qu'est-ce que le véhicule va faire? Il va essayer de doubler la moto qui s'est rabattue devant lui. Mais le gars, il est encore à 15 km/h. Donc oui, forcément, la voiture va rentrer en collision avec la moto à 15 km/h. Ah non, non. C'est un acte très stupide. Je suis désolé, mais c'est plus fort que moi, je peux pas m'empêcher de dire que c'est stupide. Le mec, il se serait jamais rabattu devant la voiture. Jamais. Rien de tout ça ne se serait passé. Pour moi, dans l'histoire, c'est le gros fautif. Le gros fautif de l'histoire. Oh là là, oh là là, oh là là. Suicidaire l'écureuil. Suicidaire. Voilà, donc lui, pour moi, c'est le plus gros fautif. L'automobiliste est fautif aussi d'avoir voulu forcer le blocage. Et forcément, la dizaine de gugus qui sont là, qui sont pas organisés, qui n'ont absolument rien à foutre là avec des motos. Je suis désolé, on fait pas un blocage routier avec des motos. Eh ben, ils sont fautifs, sont tout aussi fautifs dans l'histoire. Parce que résultat des courses, ben, on a peut-être un motard qui est blessé. On sait pas, on n'a pas de suite de l'histoire. On a une moto qui est défoncée. Honnêtement, vu les dégâts, je crois que le mec il peut se racheter une moto. On a une voiture qui... Le pare-choc est défoncé, je crois que le radiateur pareil. Vu la fumée blanche qui sort. Enfin la vapeur plutôt, c'est pas une fumée. Je doute que le radiateur soit encore en un seul état. Et voilà, c'est con parce que tout ça aurait pu éviter si il n'y avait pas eu blocage, si il n'y avait pas eu forçage, si il n'y avait pas eu stupidité. Et je suis mais alors sûr et certain que le gars qui filmait l'action, le motard en question qui s'est rabattu devant le véhicule pour l'empêcher de passer, mais alors sûr et certain qu'il a très vite réalisé que c'était de sa faute qu'il y avait un accident. Mais alors sûr et certain. Est-ce que le mec, il arrive, enfin il descend sa moto, il va vers l'automobiliste, commence à lui gueuler dessus, mais il le pourrit. Et d'une seconde à l'autre, mais alors vraiment d'une seconde à l'autre, le mec il redescend, mais total le mec. Il est passé du mec ultra en colère à c'est bon, on se calme, il y a rien, c'est bon, on se calme. Je suis désolé, mais quand j'ai vu ça, j'étais sur le cul comment le mec il peut redescendre aussi vite. Ah, j'espère qu'Oli c'est pas pareil pour lui, hein, parce que bon, on va pas rentrer dans ce sujet là, mais non, mais avec son attitude, le fait qu'il je crois qu'il a eu un moment de réflexion pendant qu'il était en train de gueuler sur le gars et il s'est dit merde, c'est de ma faute. C'est de ma faute s'il y a eu accident. Et l'automobiliste forcément il est en colère. Et ça se comprend. Et je suis d'accord avec lui. Il a le droit d'être en colère. Je suis pas d'accord avec le fait qu'il soit rentré dans un motard. Ça c'est certain. Dans ce sens là je prends absolument aucun parti dans la vidéo. Mais je suis totalement de son côté du fait d'être en colère. Le mec il t'a rien fait, tu viens le bloquer, tu viens l'empêcher d'aller bosser, tu viens l'empêcher d'aller faire ci ou ça. Non. Non. Arrêtez. Trouvez-vous une paire de couilles, allez vous en prendre aux politiques. Merde, c'est eux qui prennent les décisions, c'est pas le mec dans sa voiture qui va au boulot tous les matins à 6h qui va pouvoir faire quelque chose pour toi. Honnêtement, si l'affaire passait en justice et que j'étais le juge de cette affaire, moi honnêtement, hein, ce que je ferais, hein, c'est que je prendrais tous les gens qui étaient impliqués dans l'histoire, hein. Je prendrais tous les dégâts matériels, je ferais le total de tous les dégâts matériels et je diviserais par le nombre de personnes qui étaient là. Chacun paye sa part. Chacun paye sa connerie. C'est vraiment difficile pour moi de rester poli dans le sens de pas traiter les gens de stupides dans cette vidéo. Au final, j'ai pas envie de traiter ces gens de stupides, j'ai juste envie de dire qu'ils ont agi de façon stupide. Des conneries, on en fait tous. C'est pas pour autant qu'on est stupide. Et au final, c'est triste pour le motard qui se fait dégommer. C'est vraiment triste pour lui. Mais il fait partie du blocage. Donc, il s'est fait défoncer sa moto. Ben, c'est entre guillemets un juste retour de bâton dans la gueule. Parce que, au final, le gars, il avait rien à faire là. Il s'en est pris à des gens qui n'étaient pas responsables de ses problèmes. Même si c'est une action pour le peuple, tu fais pas une action pour le peuple contre le peuple. Et c'est triste et j'espère sincèrement que le gars il a rien. J'espère vraiment de tout mon cœur que le gars il a absolument rien. Et qu'il y aura un arrangement qui sera fait pour sa moto. Parce que c'est une Ducati Scrambler, je sais pas combien ça coûte, mais ça vaut quand même de l'argent. J'espère aussi qu'il y aura un arrangement pour l'automobiliste parce que il s'est fait prendre en otage le mec. Le mec s'est juste fait prendre en otage. Comme les centaines de véhicules derrière lui.
Voilà, je vais me répéter encore une fois, mais je prends parti pour personne. J'exclus absolument tout commentaire politique dans cette vidéo. On n'est pas là pour parler de ça, on est juste là pour parler des événements qui se sont passés dans cette vidéo. Je sais parfaitement que cette vidéo va faire polémique, je sais que cette vidéo va faire un max de dislikes. Je sais qu'il y aura énormément de commentaires ultra négatifs, qu'il y aura énormément de commentaires grossiers, etc. Sachez une chose, c'est que tout ce qui est grossier, tout ce qui est irrespectueux, tout ça sera supprimé. Donc vous perdez votre temps. Maintenant, je serais absolument ravi d'entendre votre opinion sur l'affaire. À condition que vous restiez respectueux et poli, il n'y a aucun souci. Tout le monde peut donner son avis, sa façon de penser sur ma chaîne. Il n'y a absolument aucun problème à ce niveau-là. Voilà, j'aimerais terminer cette vidéo avec un conseil. Si vraiment vous pensez que faire des blocages contre le peuple, etc., ça a une nécessité, et je respecte votre opinion, votre façon de penser, si vraiment vous voulez le faire, le faites pas à moto. Votre véhicule il fait 200 kg, les véhicules qui sont derrière vous ils font 1 tonne. Donc collision elle est un peu dure. Faites pas la même erreur que ces gars-là. Bloquez les routes avec des camions, avec des voitures, etc. Mais pas avec des motos, c'est... Voilà, en tout cas c'est tout pour moi pour aujourd'hui. Je vous dis à la prochaine les gens. Tchuss.